Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter 15 démonstrations de force dans Dragon Ball. Allez, on commence tout de suite et on commence, une fois n'est pas coutume, par Dragon Ball Super et on finira par DBZ. Et il y aura même un peu de DBGT. Allez, c'est parti avec la démonstration de force incroyable de Toppo qui va fracturer l'arène du tournoi du pouvoir en deux. Comme vous savez, la surface de combat a été construite par le grand prêtre avec du Kachin renforcé. Elle est donc d'une solidité exceptionnelle. D'après Kaioshin, le Kachin est le métal le plus résistant de l'univers. C'est ce bloc d'acier qui a brisé la Z-Sword dans DBZ. Et bien dans DBS, la surface de combat a été construite avec du Kachin renforcé, encore plus solide. On a vu qu'avant le tournoi du pouvoir, les Akaishin des univers 1, 5 et 8 ont mis l'arène sans dessus-dessous. Et bien Toppo, lui, va carrément la briser en deux, ce qui est une démonstration de force impressionnante. Mais on n'en attendait pas moins du futur dieu de la destruction de l'univers 11. Voilà pour la première des 15 démonstrations de force dans Dragon Ball. Allez, on enchaîne. Alors, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième démonstrations de force, c'est Jiren qui sera à l'affiche. Même si je pense que j'aurais pu faire une vidéo dédiée à Jiren, tellement il est balèze, je vous ai sélectionné seulement, entre guillemets, 4 démonstrations de force de Jiren. Allez, c'est parti avec l'arrivée de la team Univers 11 sur la surface de combat. Son Goku va les saluer. Il sera calmé par Jiren qui va se déplacer dans son dos à vitesse éclair. Là, c'est le largage total. Goku n'a rien vu. Jiren est trop rapide. Quelques instants après, Jiren, le gris, va de nouveau nous présenter une démonstration de force remarquable, en restant stoïque face au bloc de pierre qui volait dans tous les sens. Suite au combat entre Likir, Iwan et Harak, l'arène fut endommagée. Les Akaishin sont à la manœuvre pour réparer la surface de combat qui va accueillir le tournoi du pouvoir. Et donc il y a des blocs de pierre qui volent dans tous les sens. Goku esquive in extremis. Jiren ne bouge pas. Les blocs de pierre passent à côté de lui sans le toucher. Jiren a tout simplement lu leur trajectoire, ce qui démontre une exceptionnelle analyse et sensibilité du monde qui l'entoure. Allez, on enchaîne. Toujours Jiren, le mortel plus fort que le dieu de la destruction. D'après Toppo, Jiren serait plus fort que le seigneur Vermoud en termes de capacité de combat. Nous sommes au début du tournoi du pouvoir, Jiren est stoïque encore. Personne n'est à sa hauteur. Mais il se trouve qu'un guerrier de l'univers 2 se sent pousser des ailes et il va tenter un assaut contre Jiren. Il sera calmé par le regard. Donc là, coup de pression par le regard. Et le guerrier de l'univers 2 a compris qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Et il va se sauver. Et bien sûr que c'est une démonstration de force de Jiren qui calme les gens juste avec le regard. Cinquième démonstration de force dans Dragon Ball. Nous sommes lors de l'épisode 110 de DBS, le meilleur épisode de Dragon Ball Super, selon vous, d'après ce sondage que j'ai lancé lors de cette vidéo, les 3 meilleurs épisodes de DBS, sortis fin 2017. Goku va claquer son nouveau power-up, l'Ultra Instinct, le Migat Tenogokui. Et la première attaque de Goku sera fulgurante. Un coup de pied que personne n'a vu, sauf Jiren qui l'a esquivé. Encore une incroyable démonstration de force de Jiren, car normalement quand il y a une nouvelle transformation, un nouveau power-up, celui qui en bénéficie, prend en général l'avantage. Exemple Sangohan qui a corrigé Cell. Mais là non, Jiren n'est absolument pas dominé. Goku semble surpris. Voilà pour la cinquième démonstration de force dans Dragon Ball, l'esquive de Jiren, le gris. Sixième démonstration de force dans Dragon Ball avec Black qui va mettre un coup de pression très humiliant à Vegeta. Nous sommes dans l'épisode 56 de DBS, Black va bientôt nous dévoiler sa transformation en Super Saiyajin rosé, mais même en forme de base, il est déjà très fort. Et Vegeta, qui est en SSJ Blue, sera pris de vitesse et il n'a rien vu arriver. En plus, il maintient en respect, c'est dur à encaisser pour Vegeta. Voilà pour la sixième démonstration de force dans Dragon Ball avec le coup de pression de Black à Vegeta. Septième démonstration de force avec Freezer à sa résurrection qui va faire exploser tous les scooters de son vaisseau. Fukatsu no F est sorti en juin 2015 et ce cher Freezer est de retour, ressuscité par ses hommes tel qu'il avait été avant d'être pulvérisé par Trunks, c'est-à-dire en 1000 morceaux. Il sera donc remis sur pied et au moment de son réveil, ce fut l'explosion dans tout le vaisseau. Tous les scooters vont exploser les uns après les autres sous l'écrasante puissance de Freezer. Huitième démonstration de force dans Dragon Ball, ce qui nous amène à Dragon Ball GT avec Super C17 qui va absorber le Jubai Kamehameha de Son Goku SSJ4. Alors ça a été extrêmement difficile, Super C17 a eu un mal fou à absorber le Kamehameha de Goku. C'était vraiment en limite, même le professeur Mu a eu peur qu'il n'y parvienne pas. Faut dire qu'en face, Goku a balancé un Kamehameha à pleine puissance, donc avec son niveau max de Super Saiyan 4, il a balancé le Jubai Kamehameha. Un Kamehameha décuplé, x 10, que C17 a absorbé. Même si ça a été très difficile, c'est une incroyable démonstration de force de Super Junanago.
9e démonstration de force dans Dragon Ball, nous sommes dans DBZ, lors du 25e Tenkaichi Budokai, avec Kaioshin qui va neutraliser Piccolo en bloquant son énergie. Magnifique démonstration de force du dieu de la création de l'univers 7, qui a pu neutraliser Piccolo, qui a toujours eu un très bon niveau, celui d'un bon Super Saiyan. Alors c'est la spécialité de Kaioshin de bloquer des personnes, car il va récidiver un peu plus tard sur Son Gohan. 10e démonstration de force dans Dragon Ball, avec Son Gohan qui va shipper le sac de haricots magique à Cell. Alors ça peut peut-être faire pâle figure par rapport à ce que nous avons vu précédemment, mais ne vous y trompez pas, il s'agit là d'une impressionnante démonstration de force de Gohan face à un Cell dont personne ne pouvait tester à l'époque. Ça représente bien l'écart de puissance entre le Super Saiyan 2 de Son Gohan et Perfect Cell. 11e démonstration de force dans Dragon Ball avec Broly bébé qui va survivre à l'explosion de la planète Vegeta. Donc là c'est juste ouf. Survivre à l'explosion d'une planète est extrêmement difficile. Vegeta lui s'est fait surprendre par Freezer dans Fukatsu no F. Ce même Freezer qui jadis transforma la planète Vegeta en bombe stellaire et instinctivement Broly a activé une bulle de protection et il a ainsi pu survivre à l'explosion de sa planète natale. 12e démonstration de force dans Dragon Ball avec Cooler, le frère du tyran Freezer, qui va survivre à un impact contre le soleil carrément. Nous sommes dans le film 5 Dragon Ball Z, la revanche de Cooler. Donc Cooler qui veut venger son frère sera mis en PLS par le même Saiyan à la chevelure dorée qui a défait son frère. Cooler sera projeté contre le soleil où il sera, semble-t-il, carbonisé. Mais dans le film 6, 100 000 guerriers de métal, Cooler va revenir sous la forme de Metal Cooler. On apprendra qu'une partie de sa tête a survécu à la collision contre le soleil. Puis une puce s'est greffée sur le bout de sa tête qui errait dans l'espace et c'est ainsi qu'il a pu renaître sous les traits de Metal Cooler. 13e démonstration de force dans Dragon Ball, c'est Barta qui va intercepter une Dragon Ball lancée par Vegeta à une vitesse ahurissante. Avant que ce dernier ne retombe sur ses pattes, Barta sera revenu. La mission du commandant Ginyu est de ramener les Dragon Ball à Freezer. Vegeta va très vite comprendre qu'il n'est pas de taille. Voilà pourquoi il va tenter de se débarrasser de la boule de cristal en la jetant super loin. Hélas pour lui, le point fort de Barta, ou Butter, c'est la vitesse. Et avant que Vegeta ne retombe sur ses pattes, Barta sera revenu sur sa position initiale, avec la Dragon Ball. Donc là, il s'agit d'une superbe démonstration de force dans la vitesse, signé Barta. Allez, on enchaîne avec la 14e démonstration de force avec Krillin et Son Gohan repliés dans une grotte qui vont être pétrifiés par le ki de Freezer qui va passer au-dessus d'eux. Alors il s'agit de Freezer et de ses hommes, dont Doria et Zarbon, qui étaient super forts pour l'époque, mais parmi toutes les énergies ressenties, une écrase les autres. Celle de Freezer, l'être le plus puissant de l'univers. Krillin et Gohan vont être traumatisés. Limite, ils étaient prêts à quitter Namek et rentrer sur Terre. Voilà pour la 14e démonstration de force dans Dragon Ball, le ki écrasant de Freezer. 15e et dernière démonstration de force dans Dragon Ball, nous sommes dans le premier épisode de Dragon Ball avec Bulma qui va tirer à plusieurs reprises sur Son Goku, qui à la surprise générale va survivre, même si ça lui a fait un peu mal. La force de combat de Goku était chiffrée à 10 unités. Il est bien entendu largement au-dessus de n'importe quel humain lambda. Il était âgé de 12 ans à cette époque, et Bulma 16. C'est vrai qu'il fait moins, mais c'est bien 12 ans. Et c'était la première fois qu'il voyait une fille de sa vie. Voilà donc Goku qui s'est montré menaçant avec son bâton, et Bulma lui a tiré dessus. C'est une démonstration de force incroyable, car personne n'est en mesure de survivre après avoir pris une telle rafale. Dans le même esprit, on a aussi Beerus, qui lui a pris une balle dans la tête carrément, mais bon, lui c'est le dieu de la destruction. Voilà pour les 15 démonstrations de force dans Dragon Ball. Eh bien dites-moi laquelle est votre préférée, n'hésitez pas à me suggérer d'autres démonstrations de force, il y en a vraiment plein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et je vous dis à bientôt.